Ok, bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le funnel de Oussama Ammar et de Yomi Denzel. Alors, ça, c'est un funnel qui m'a été demandé d'analyser par une personne qui m'a envoyé la vidéo de Tougan qui a analysé le funnel de Yomi et d'Oussama. Tougan a donné son aspect un peu plus copywriting et on m'a demandé de donner plus mon aspect sales et plutôt comment est-ce qu'on pourrait mettre une équipe de closers, une équipe de setters sur un funnel tel que celui-ci avec le potentiel qu'il a. Je pense qu'on va s'amuser, ça va être sympa, ça va être bon enfant. Déjà, je vais commencer avec les ads parce que c'est comme ça qu'on ouvre la vente. Donc on va juste vite fait, en rapide, écouter les ads de Yomi. Il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de l'exceptionnelle réduction de plus de 50% sur la toute nouvelle formation Business Pro qu'on vient de lancer avec Oussama Ammar et qui vous explique en détail comment vous pouvez complètement transformer votre vie pendant l'année 2023 grâce à l'opportunité incroyable de l'intelligence artificielle. Dans cette formation, on va vous montrer étape par étape de A à Z comment est-ce que vous pouvez... Ok, bon, c'est pas mal, c'est classique de Yomi. Et je vais voir un petit peu comment Oussama arrive à pitcher ça. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour profiter de l'exceptionnelle réduction de 50% sur la formation Business Pro. Pendant les prochains mois, des milliers de personnes vont transformer leur vie en utilisant l'opportunité de l'intelligence artificielle pour lancer leur propre business. Et vous, oui vous aimez... Ok, donc c'est le script classique. Alright. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur la landing page. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il a directement, Tougan a tout dit, je pense. Il a tout dit. Directement là, ça envoie sur bonne commande avec des paiements plusieurs fois. Ok, c'est cool. Maintenant, il y a un détail important, j'espère qu'ils l'ont fait, c'est que dans le webinaire, j'ai pas la page de capture, j'ai pas la page d'enregistrement webinaire parce que c'était un webinaire qui était live. J'ai vu la rediff qui est top. Le webi est bien fait, c'est ennuyant en général, c'est chiant d'aller voir des webinaires. C'est toujours compliqué d'avoir un nombre de personnes en fait, qui s'inscrivent à un webinaire et qui arrivent dans le webinaire. Là, il me semble qu'ils avaient 50 000 personnes. Donc, un bon 50, 60 000, 70 000 personnes, c'est énorme, les gars. Bon boulot, c'est énorme. 70 000 personnes inscrites sur un putain de webinaire live un dimanche à je sais pas quelle heure, je crois que c'est une performance. Enfin, respect. Donc, ça veut dire juste pour les gens qui regardent cette chaîne YouTube et cette vidéo, on va aller reverse engineer. Pour reverse engineer, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aller chercher les calculs. Donc en général, le taux de show up rate, donc le taux de personnes qui arrivent dans un webinaire qui est live, va de 15% pour les funnels les plus éclatés jusqu'à 60% pour ceux qui sont vraiment au top. Donc ça veut dire qu'en fait, je pense s'ils ont 70 000 personnes live, ils ont dû avoir un truc comme 120 000 ou 140 000 personnes inscrites sur leur webinaire. Donc 140 000 personnes inscrites à un lead à minimum, je sais pas, je pense qu'ils sont partis sur du mass market. Je pense qu'ils avaient des leads à 80 centimes, voire 2-3 euros. Donc ils ont dû dépenser, en tout cas la valeur lead est de 100 à 300 000 euros sur ce webi. Je pense que Yomi a dû pumper la lead, la database qu'il avait, donc tous les prospects qui l'ont toujours suivi. Et je pense qu'il doit avoir un truc comme, je pense qu'il doit avoir 1 million de leads facile sur sa database. Donc, avec 70 000 personnes sur le live au pic, je pense qu'ils ont dû closer à 3%. Donc, ça veut dire 0,03. Chez moi, ça fait Jesus Christ. Attends, laisse-moi recalculer. 70 000. Ok, 70 000 fois 0,03. Ouais, vous avez bien compté. Donc ça, multiplié par... Elle a combien sa formation 1400, c'était divisé par 2, donc c'était 750 balles, il me semble. Donc divisé par 2. Non, 2010, pardon. 2010 multiplié, il va y arriver, 2100 multiplié par 750. Ok, donc je pense qu'ils ont fait entre 1 million et 1,5 million sur le Webi, ce qui est extrêmement propre. Donc comment on peut 10x ça? Comment on peut passer de 1 million minimum à faire des Webi une fois par semaine et imprimer 2, 3, 4, 5 millions? Je pense qu'avec la data qu'ils ont, je pense que le truc le plus optimum ici, ça serait d'avoir une espèce de scoring.
le scoring is king. C'est-à-dire que quand la personne va venir s'inscrire sur ton webinaire, ce que tu fais, c'est que là, tu vas lui donner un maximum de vidéos. Tu vas lui donner un maximum de pages à aller visiter. Et vous allez mettre un script avec, vous pouvez faire ça avec ActiveCampaign ou sur HubSpot, peu importe le CRM que vous utilisez. Et toutes les personnes qui se sont inscrites vont avoir une valeur par prospect. C'est ce qu'on appelle le lead scoring. Donc, c'est une méthode pour scorer, pour attribuer des points à nos prospects au fur et à mesure qu'ils interagissent avec notre business. Donc, si une personne lambda, Adrien, qui shoot cette vidéo, s'inscrit au webinaire, il va avoir 10 points. Si Adrien regarde la vidéo numéro 2 avant le webinaire, il va avoir 100 points, donc il a 110 points. Si on lui envoie 2 autres vidéos par email à J-2, J-3 et J-1, il va avoir 100 points de plus à chaque vidéo. Et donc, parce que c'est ultra compliqué de prendre 120 000, 150 000 personnes et appeler directement toutes ces personnes-là. Donc, on va en fait avoir un problème dans la scalabilité on a trop de personnes à appeler. Donc, comment on fait pour filtrer et aller taper de bull fucking eye, donc c'est-à-dire le milieu de notre cible. Et donc, la manière dont on va faire ça, c'est qu'on va mettre en place des technologies, des scripts pour être en capacité de traquer toutes les personnes qui interagissent avec notre business. On va leur envoyer différents emails. Tous ceux qui ont ouvert des emails, évidemment, on va leur attribuer des points. Tous ceux qui ont répondu à des emails, on va leur attribuer des points. Toutes les personnes qui ont visité XY pages, ils vont être attribués des points. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on va avancer vers J-3, J-2, J-1, on va leur donner des vidéos beaucoup plus longues et beaucoup plus constructives et teasing par rapport au webinaire qui est finalement la vente du programme. Et donc, du coup, si les personnes ont regardé les 3 vidéos, ces personnes-là sont ultra chaudes. On est d'accord? Donc, on va leur attribuer des points qui sont au-dessus, donc ils vont sortir du palier, ils vont sortir du panier. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer des automatisations pour mettre ces prospects dans une database et les attribuer à un closer. Et au moment que Oussama et Yomi sont en train de pitcher leur offre, tu leur laisses faire le webinaire en entier. Et lorsqu'ils vont annoncer le prix, ce qui va se passer, c'est que on va leur laisser 10 minutes à ces prospects, mais il faut absolument que tu aies des setters et des closers qui rappellent ces personnes pendant qu'ils sont en train de regarder le putain de webinaire. Et en fait, du coup, tu te retrouves avec des personnes qui ont été teasées pendant une semaine. C'était un grand lancement. Je pense que les revenus vont descendre parce que les taux de conversion vont descendre parce qu'ils ont pumpé avec les podcasts, avec différents outils marketing. Ils ont vraiment teasé ça pendant un bon moment. Donc là, je pense que c'est assez facile d'imprimer de l'argent. Mais au fur et à mesure que ça va continuer, je pense qu'à moins qu'ils se renouvellent, de cette manière, par exemple, c'est une alternative. Ça va être compliqué pour eux du coup, de keep des taux de conversion assez hauts et les personnes, ça sera du vu et revu. Et donc, du coup, c'est là où l'idée de mettre des setters et des closers, donc des personnes qui vont appeler les prospects lorsqu'ils sont en train de regarder le webinaire, pendant qu'ils sont dans la phase en fait, de doute, parce qu'en fait, ce qui se passe lorsque tu es sur le point de prendre une décision, sur ton ordinateur tout seul dans ton coin, tu as les pâtes qui sont en train de cuire, tu as ci, tu as ça, tu as ci, tu as ça. Et donc, du coup, il y a des personnes, il y a minimum 50% des ventes qui auraient pu être ajoutées en plus, donc passer de 3 à 5-6%, si seulement en fait il y avait une personne qui était là pour rassurer les prospects, répondre à leurs questions et répondre à leurs objections, parce qu'on a tous des objections. Alors oui, dans un webinaire de 1 heure, 1 heure et demie comme ils l'ont fait, j'ai regardé le replay, ils ont bien éclaté toutes les objections. Pour être honnête, moi quand j'ai vu la landing page et quand j'ai vu la vidéo de Tougan, je me suis dit leur webinaire ça va juste être un copy-paste, un copier-coller de ce qu'ils ont fait. Mais en fait, franchement, ils ont bien monté le webi, ils ont bien monté les slides. Ça se voit que les gars, ils ont bossé là-dessus. Donc, je pense que la formation est clean. Du coup, s'ils mettent ces mêmes efforts sur la sales team, s'ils mettent les mêmes efforts sur les setters et sur les closers, et lorsqu'ils envoient justement des leads dessus, je pense qu'ils vont juste faire une putain de dinguerie. Un autre point, on va essayer de voir un petit peu à quoi ressembleraient les statistiques si jamais, en fait, du coup, ils mettaient en place la stratégie dont je vous ai parlé. Ok, donc là, on va voir un petit peu, on va faire une petite projection de ce qui se passerait s'ils mettaient en place justement ce qu'on vient de voir. Donc, je pense que là, on est sur des budgets d'ads à 10 000 € par jour et on est sur des coûts par clic à 1 €. Opt-in rate, on est sur du 35% parce que c'est du lead qui est réchauffé. En général, ils ont même des leads à eux. Donc, un lead to call à 10%, donc 10% des personnes vont être appelées, même 15%, parce qu'avec les automatisations, avec les autres vidéos, ce qu'on appelle une vidéo d'endoctrination, c'est toutes les vidéos qu'on va mettre en place disponibles aux prospects pour qu'ils puissent voir ces vidéos avant même de devoir prendre une décision. Donc, le webinaire, c'est l'appel de vente en gros. Essayons de remplacer
ce webinaire qui est en mode automatique, entre guillemets, où tu as un webinaire à faire une fois versus là où tu as à prendre tes prospects au téléphone et les closer. Ici, ce qui va changer, c'est que l'appel de vente va être tourné et remplacé par justement le webinaire que Yomi et Oussama Ammar vont faire ensemble. Okay, parce que le closer, quand il va les appeler, ce n'est pas un appel de vente, c'est un préparateur de commande. Franchement, tu n'as pas à closer lorsque tu as eu 1h30 d'Oussama Ammar et de Yomi qui t'éclatent dans les deux sens, qui te met dans les cordes à coup du percute. Tu n'as pas vraiment de grand chose à penser. La seule chose, c'est est-ce que je peux voir l'intérieur de la formation? Ok, je partage mon écran. Tu vois ici, voici comment ça fonctionne. Ok, bon, est-ce que vous prenez les paiements plusieurs fois? Merci, au revoir. C'est littéralement ça. Surtout si tu as fait du lead scoring et tu vas parler uniquement aux prospects qui sont ultra chauds. D'accord? Donc, contract value, on est sur du 750 €. Si vous vendez sur le webinaire qui est live, donc du coup en cash collecté, on est aussi à 750 €. Sur le shop rate, du coup ici, on va être sur du 70%, d'accord, classique, et du closing rate là, ça ne m'étonnerait pas d'être sur du 25%. Donc on regarde un petit peu ce qui sort du chapeau et ouais, tu vois, c'est une dinguerie, 1,5 million, 1,5 million de revenus, 200 000 € payés au closer et un cash collecté à 2 millions. Ça, c'est du revenu qu'ils peuvent faire par mois. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire ça en plus d'un webinaire qui fait déjà 1 million? Évidemment, tu doubles les revenus juste comme ça. Et la seule chose à faire de la part d'Oussama et de Yomi, c'est de recruter une sales team. Je sais déjà qu'ils ont une sales team, je connais leur sales team, mais juste d'implémenter leur système. Utiliser la technologie, Oussama, tu t'y connais, mettre des scripts partout, utiliser des outils comme HubSpot ou comme ActiveCampaign et mettre des tags absolument partout, créer davantage de contenu pour endoctriner davantage l'audience avant même qu'elle ait à cliquer sur le bouton payer, parce que dans le webinaire, dans les podcasts, vous parlez d'intelligence artificielle un peu plus, ok, très bien, mais comment le produit que vous allez vendre va s'adapter à l'audience. Donc je pense qu'il y a un élément de podcast où on parle de l'AI et tout ça en général, savoir bien l'audience. D'accord? Mais ça va vite s'étouffer parce qu'à force de taper dans cette audience, il n'y en aura plus. Donc, tous les prospects qui vont venir directement des ads vont être beaucoup plus difficilement convertibles, je sais pas, bref, tu comprends l'idée. Donc, il y a cet élément aussi à prendre en considération. Et là, tu peux sortir 1,5 million en plus. Et sur l'année, on est sur un business à 15 millions, en plus des webinaires live que vous faites et les ventes que vous faites déjà en organique sans forcément avoir besoin des closers. Ça, c'est un business à 30 millions annuel. Donc, maintenant qu'on a ces résultats, la question, c'est qu'est-ce que ça va nous coûter? Okay, si tu es entrepreneur, tu parles en termes de coûts et de délai. C'est la seule chose qui t'intéresse. Okay, donc ici, on a 15 750 personnes qui vont finalement être dans la liste, qui va être chaude, qui va devoir être appelée. Donc ces personnes-là, tu vas venir diviser 15 750 par le nombre de personnes qu'un setter ou qu'un closer peut appeler. Étant donné que c'est pendant une période ultra courte, on ne va pas mettre les mêmes KPI. Par exemple, un setter peut appeler entre 50 et 60 prospects par jour. Un closer peut faire entre 5 et 8 appels par jour, parce que sinon après il burn out. Okay, ça ne vaut pas le coup de parler à plus de prospects, parce que quand tu t'es tapé 8-10 appels par jour, tu es lessivé. Donc vraiment le parfait, le sweet spot, c'est à 5 appels par jour. Parce que tu dois aussi faire tes follow-up de tous les appels que tu as eu dans le passé, parce que étant donné que 50% de tes revenus proviennent des follow-up, si tu t'oublies de faire des follow-up, évidemment, tu te tires une balle dans le pied. Donc, on va dire que sur l'heure et demie de webinaire, plus on pourra rajouter peut-être 2 heures en plus, sur 3 heures et demie, combien d'appels peuvent être effectués par personne? Si un appel dure 8 minutes, tu peux facilement faire 25 appels. Moi, je pense que c'est faisable, 20-25 appels. Donc, on va diviser ça par 20. Ok. Et ça, on va le diviser, ça fait 785. Ouais, du coup, ça fait 785 et du coup, ce que tu vas devoir faire, c'est diviser ça. Je pense que tu vas devoir faire un 20-80 là-dessus. Et donc, divisé par 3, ça fait 262. 262, donc en gros, ça vaut le coup de mettre un pôle vente, de mettre une centaine de setters, 100 setters, 50 closers dessus et extraire 1,5 million en une journée. Parce que là, je vous rappelle que c'est du revenu généré en une seule journée. Donc la scalabilité que vous allez avoir et la mettre uniquement sur même 3 jours, si tu divises ça encore par jour, 3 jours, parce que tu peux rappeler les personnes qui sont inscrites dans le webinaire la veille et le surlendemain, enfin la surveille, donc tu divises ça encore par 3, donc en fait tu as besoin de 80, finalement 50, 80 closers, tu vas faire la différence. Donc voici ce que ça coûte finalement en termes de calories, d'énergie. Après tu vas avoir des problèmes de management, c'est clair.
Et c'est pour ça que je recommande beaucoup aux infopreneurs, aux entrepreneurs de partir sur des webinaires qui sont evergreen à la place de partir sur des webinaires qui sont live. Je sais que Yomi kiffe les webinaires qui sont live. Ça permet de justifier la promotion, donc du coup d'arrêter de faire des promotions tout le temps parce qu'il y a beaucoup de Mongoliens qui n'ont pas compris ça, qui sont tout le temps à moins 50%. Yomi ne fait pas ça. Il a sa formation 1500 et une fois tous les 4-5 mois, il fait moins 50%. Du coup, il y a ce bump. Du coup, ça justifie le prix. Mais si tu pars sur un webi, une VSL du coup, où tu as un webinaire qui est tout le temps disponible, les gens regardent la publicité, cliquent, accèdent à la VSL, réservent un appel, se font closer. Du coup, tu n'as pas besoin de faire tes 50% de réduction. Du coup, tu t'en fous de toutes les personnes qui arrivent dans ton webinaire ou pas. Parce que dans le live, tu as toujours 80% des personnes qui n'arrivent jamais dans ton webinaire. Donc, du coup, je pense qu'il y a un effet ici. D'ailleurs, on va aller essayer de voir ce que ça donnerait. Du coup, imaginons que Yomi dépense 2500 € par jour avec son nouveau Webi, qu'il a un coût par clic à 1.3 et qu'il a un opt-in rate à 30%, qu'il a un lead to call à 12%, qu'il a un cash collecté à 1500 et que sa formation aussi est à 1500 €, qu'il ait un show up rate à 80% et qu'il ait un taux de conversion à 25% parce que c'est quand même Yomi, tout le monde le connaît là-bas. Donc, du coup, là, tu sors quelque chose comme 500 000 € par mois de manière consistante et régulière. Là, je suis plus en train de voir sur le business de formation d'e-commerce parce que c'est quand même une opportunité qui dure depuis le long terme. Il y a moins la hype. Mais je pense que sur le business de l'AI, ça vaut le coup quand même de faire des webinaires qui sont live parce qu'il y a quand même ce new hype et il y a cet élément d'être 50 000 dans un webinaire, un putain de Stade de France dans un webinaire, c'est quand même quelque chose. Donc chapeau à vous les gars. Et en termes de ROS, on est quand même à 8. Voilà. Je crois qu'ils vont lancer d'autres formations, donc je pense que ça va être compliqué, commence à être compliqué de faire des lives tout le temps partout. Donc je pense qu'ils vont devoir prendre une décision sur qu'est-ce qu'on va automatiser en termes de funnel, qu'est-ce qui va tourner en evergreen et sur quoi en fait on va se focaliser pour avoir justement du coup ces lives qui tapent et qui sortent du 1.5, 3 millions par semaine. Voilà. Après, le truc qu'il faut penser, c'est qu'ils ne font pas des lives toutes les semaines. Ça, c'est le truc aussi. Je dis 1.5, 3 millions par semaine, sauf que là, je ne les ai pas revus en faire un ici. Ils n'en ont fait qu'un. Donc, c'est clair que si ça te prend un mois, si tu en fais un tous les mois et tu sors 1.5, je pense que ça reste quand même rentable. Parce qu'après, il faut se taper tout le chaos des personnes qui rentrent dans la formation. Les coachs, tu le vois, qui recrutent tout le temps des coachs, donc c'est clair que rien n'est gratuit, rien ne se perd, tout se transforme. La raison pour laquelle je pense qu'il veut rester sur des lives et qu'il fait des coups comme ça, c'est parce que derrière, il se préoccupe de la qualité du service derrière. Et donc du coup, si tu dois recruter 40, 50 closers, déjà les mettre sur un pôle où tu prends des appels comme ça en income, en upcoming et tu les closes, ça fait déjà tout un pôle closing à avoir. Plus après, déléguer sur du coaching, des product managers, etc. Je pense que c'est vite chaotique, mais finalement, il y a moyen de tourner quand même entre 1.5 et 3 millions par mois avec un business tel que celui-ci. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo et on va voir un petit peu le funnel que Yomi et Oussama Mar ont développé pour leur formation d'intelligence artificielle. On m'a déjà envoyé cette vidéo parce que Tougan a complètement défoncé la landing page et a donné justement des points pertinents par rapport à sa zone d'expertise qui est le copywriting. Mais quelqu'un m'a envoyé la vidéo de Tougan pour me dire ce que je pensais de justement du côté sales, du côté plutôt vente. Et du coup, c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Je partage quelques points d'expertise par rapport à ce que j'aurais mis en place en termes de pôle de vente, quel prospect il faudrait rappeler à quel moment pour facilement doubler, tripler les chiffres d'affaires. Donc voilà, c'est là, on se retrouve sur l'écran. Ok,